Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Attendez que je réfléchisse, oui, vous êtes là pour le tirage du mois d'avril 2023, pour le tirage général. Allez, bah allons-y, hop, allez, hop, tout de suite. Bon, je vous rappelle, Les Guidances de Sandra, c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour, bien évidemment. Que vous regardez mes vidéos, que vous regardez d'autres vidéos, c'est toujours détendu, c'est toujours au calme, soyez réceptifs, toujours dans la joie et la bonne humeur. Dans la bonne humeur. Oui, j'aime l'humeur. Bon, ouais. Allez, c'est parti. Bon, qu'est-ce que je vais vous proposer? Bien évidemment, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une ou plusieurs cartes avec les portes de l'intuition. Ensuite, le 77, que vous connaissez maintenant à la perfection. Bien évidemment, je vais utiliser la notice pour vous montrer qu'effectivement, il n'y a aucun souci, vous êtes novice. Vous pouvez l'acheter. Oui, allez-y, foncez. Et non, c'est de la pub gratos, hein, je vous entends. Ouais, elle est payée. Non, même pas. Et c'est même pas mon jeu non plus. Donc, et puis, je l'ai payé plein pot. Donc, voilà, c'est pour vous dire... Bon, ensuite, une, deux ou trois questions choix avec mon grimoire magique. Je vous rappelle que vous pouvez vous poser toutes les questions, hein, oui, financier, sentimental, vais-je signer un contrat de travail, une location, que sais-je, ce que vous voulez. Par contre, la santé, je suis un peu sceptique. Hein, ouais, demandez plutôt l'avis de votre spécialiste qui sera beaucoup plus apte. Alors n'importe quel spécialiste, hein, en plus c'est remboursé par la Sécu, ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup moins cher d'ailleurs qu'un oracle, surtout que c'est un tirage général. Donc non, hein, on ne se pose pas la question du style je vais me suicider demain. Non, je vais arrêter les médicaments, les traitements, non plus. Non, hein, nous sommes d'accord, je ne prends pas ce style de responsabilité. Allez, c'est parti. Ouais, c'est toujours bien de le rappeler. C'est parti avec qui? Allez, celle-là. La balance. Oh, elle est choupinou. Bonjour et bienvenue à vous, la balance. Alors, quoi de neuf pour vous, la balance? Donc, le temps que je mélange, la balance, c'est votre signe, c'est votre ascendant, c'est peut-être celui de votre autre, ou alors tout simplement, vous adorez écouter ma voix. Oui, oui, ça existe. C'est quoi? C'est solaire, c'est lunaire, c'est planétaire, c'est vénusien, Pluton, oui, c'est martien. Bon, évidemment, tout ça, vous le savez, hein, c'est signe solaire. Mais tout ça, tout le monde le dit, donc voilà, moi c'est uniquement parce que je mélange les cartes, et puis il faut combler les trous, c'est tout. Bon allez, c'est parti, maintenant je me concentre, vous aussi concentrez-vous, lâchez-vous, que je puisse capter vos énergies. Je respire, je me détends, allez c'est parti. Balance pour ce mois d'avril. Oh, bah, ça a été... Balance, la famille. Avez-vous besoin de la famille, d'être entouré? Peut-être que vous allez avoir des enfants. Oui, peut-être, je sais pas. Une nouvelle famille, une nouvelle rencontre. Une histoire de famille. Alors, qu'est-ce qui a marqué? Appuyez-vous sur vos acquis. Oui, bon, quoique, je sais pas. Est-ce qu'il faut vraiment s'appuyer sur la façon comme vous avez été élevé? Alors ça, ce serait un sacré débat philosophique. Hein. Et vous ferez la paix avec votre histoire. Bon, hein, il y a peut-être une histoire familiale. Est-ce qu'il y a des problèmes familiaux? Une histoire de famille. Ouais, le débat. Faut-il élever les enfants comme vous avez été élevé? Alors ça... Une chose est sûre, c'est que moi, j'ai pas du tout élevé mes enfants comme j'ai été élevé. Et vous, d'ailleurs, voilà, si ce serait une question à poser. Alors après... Ouais, c'est un sacré débat, ça. Bon, allez. Balance.
Ouh, le soleil, la chaleur, le succès, le triomphe, la clarté peut-être. Ça y est, il y a une grosse clarté peut-être dans votre vie, peut-être dans le domaine familial, sentimental peut-être. Allez, Balance. C'est quoi ce soleil? C'est quoi cette clarté? C'est quoi cette lumière? Suite à un tourment peut-être, hein, sur quelque chose dont vous vous êtes senti perdu. Ouais, un labyrinthe, c'est jamais bon. Hein. Et ici, on parle de l'hiver. Donc soit il s'est passé quelque chose en hiver, vous êtes senti perdu en hiver, ou alors l'hiver, c'est manque de communication, c'est de la froideur, c'est plus de projet, voilà, c'est plus rien, c'est infertile. Allez, ce labyrinthe, qu'est-ce que ça dit sur la carte numéro 29? Alors, on parle d'égarement perdu d'avance, de dispersion de labyrinthe, ce n'est pas trouvé. Quoi? Ne pas se trouver. On parle de soleil. On parle de soleil, on parle d'un gros éclaircissement, peut-être sur une grosse merde là que vous avez eue, peut-être en hiver. Hein? Oui, voilà. J'abrège. Oui, voilà. Si on utilise les bons mots, on en a pour X temps. Hein. Une grosse clarté, peut-être au niveau familial, hein, pourquoi pas. Est-ce que vous vous posez des questions? Vous vous sentez peut-être perdu? Bon, allez, c'est quoi la suite pour les balances? Ici, les ennuis et les emmerdes. Oui. Peut-être que les choses vont enfin changer dans le sens mutation. Alors, est-ce que vous allez changer? Vous allez muer peut-être? Eh oui. Les ennuis, les emmerdes, ça peut être sexuel. Hein. Le serpent dans le normand, c'est la maîtresse. Ouais, c'est langue de vipère aussi. Hein. On parle d'accord, on parle d'entente. Allez, pour la balance. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour la balance? Ici, on parle d'une personne qui est mûre, on parle de sagesse, donc d'une personne qui a au moins 40 ans. On parle d'une personne qui est parent également, donc oui, c'est un homme, c'est barbu, mais ça peut très bien être une femme. D'ailleurs, je vais lire, hein, je vais vous expliquer. Donc ici, je vous ai parlé de serpents, des ennuis, des emmerdes. Ça peut très bien être un problème sexuel aussi, comme une maîtresse. Alors, qu'est-ce que ça dit? On parle d'ennui, on parle d'ennemis, de médisance, on parle de jalousie, voire même avec sexe. Hein. Donc, ça peut être une histoire de maîtresse. Ici, je vous ai dit accord, entente. On parle de réconciliation, de terrain d'entente, de se rapprocher. Ça peut très bien être même une signature, hein, pourquoi pas. Et ici, la carte numéro 48. On parle de sagesse ancestrale d'une personne mûre, d'un parent. Protection parentale, offre inconditionnelle, offrande. Peut-être que vous devez offrir ou peut-être qu'on va vous offrir ici avec accord. Avec accord, faites gaffe quand même, hein, parce qu'avec accord, vous avez le serpent. Bon, certes, ici, ça peut être que l'hiver, la saison de l'hiver, mais bon, ça peut très bien être une personne avec d'une grande froideur et manque de communication qui va quand même essayer d'utiliser de la ruse. Ici, nous avons quand même le labyrinthe, donc accord. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Allez, balance, je me concentre pour ce mois d'avril.
Ici, on parle de joie, de triomphe, de bonheur. Une excellente carte, hein. Ah ouais, là franchement, les ennuis, les emmerdes, c'est bien encerclé, hein. C'est bien encerclé avec la carte du soleil qui est magnifique, et joie et triomphe. Donc oui, vous avez eu des problèmes, mais en tout cas, les choses, effectivement, ça va se rétablir, hein. En plus, la carte centrale, c'est l'accord, c'est le terrain d'entente. J'ai pas fait gaffe, cette carte, elle était retournée. C'est la carte des conflits, hein, c'était la carte de la dualité que j'ai retournée. Mais bon, il y a assez de cartes de merde, on va peut-être pas en rajouter. C'est bon, on a compris qu'effectivement, il y a eu des problèmes dans votre vie. Joie, bonheur et triomphe, ici on dit que vous avez eu le temps de prendre du recul, vous avez de la sagesse également. Peut-être qu'il a fallu faire du yoga, ça c'est possible, hein, du yoga, qui c'est qui me parle de calmant, oui, ou somnifère, ce que vous voulez. Ça peut parler de lenteur, hein. Ah oui, vous avez eu le temps de vous momifier tellement que vous avez attendu. Oui, ça c'est... Elle est la balance. La dernière carte, ouh, dans le domaine sentimental. Le domaine du cœur. Ah oui, effectivement, c'est sentimental, mais ça peut très bien être dans un domaine qui vous tient à cœur. Ça peut être familial. Ah oui, les parents, les frères et sœurs. Ça peut être professionnel si c'est votre entreprise. Ça peut être votre projet quelconque, hein, quelque chose qui vient de vous, donc quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, celle-là, j'ai dit joie, triomphe, bonheur. Celle-là, franchement, elle est pétillante, cette carte. Je vais quand même vous la lire. Donc la carte numéro 21, on parle de triomphe, de grande joie, de bonheur, de grand soleil, d'épanouissement. Vous l'avez déjà ici. Donc là, franchement, le serpent, il est cuit, hein. Ah oui, là, il n'est plus au stade de changer de peau. Celui-là, vous allez le bouffer, hein, moi je vous le dis. Ou alors le transformer en ceinture, hein. Ensuite, la carte numéro 32. Prendre du recul, donc ça veut dire que vous avez eu le temps de réfléchir. Ah bah oui, réfléchir c'est juste à côté. Réfléchir avant d'agir, ça c'est possible aussi, hein, toujours avec de la sagesse, de la discipline également, voilà. Vous êtes une personne sage, vous emmerdez les gens, mais toujours avec une certaine discipline. Non, c'est un peu ça, oui. Et ici, dans le domaine sentimental, ou alors dans un domaine qui vous tient à cœur. C'est peut-être pour ça, hein, la carte de la famille. C'est peut-être plus une histoire de famille, ou alors peut-être de soutien également. Voilà, c'est peut-être la famille qui vous a soutenu dans les problèmes, ou est-ce que c'est effectivement un problème familial ? Ensuite, dans le sens vertical, moi je vous l'ai dit, hein, franchement, le serpent, les ennuis, les emmerdes, est super bien entouré, hein. Entre la grosse clarté qui est là et là, joie, bonheur et triomphe qui est également ici, donc les ennuis, hein, je vous l'ai dit, hein, ce serpent, vous allez le bouffer, hein, ouais. Ou alors le transformer en ceinture. Mais ça va être quelque chose qui va aller aux oubliettes. Ici, on parle bien de terrain d'entente, de réconciliation, peut-être de signature, hein, si vous attendez quelque chose, sur encore une fois des problèmes où vous avez eu l'impression d'être complètement perdu, dans le sens où peut-être que vous avez eu recours à un service administratif, hein, quel que soit le service, donc quelque chose qui ne dépend pas de vous. Donc oui, vous êtes rentré, vous avez fait un courrier, mais manque de peau, ça dépend. C'est un peu comme... Astérix et Obélix, là, la maison qui rend fou, ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi, ouais, c'est la maison qui rend fou. Oui, c'est ça, hein. Service administratif, c'est exactement ça. La maison qui vous rend fou. Vous rentrez, mais alors quand est-ce que vous en sortez? Allez, tu montes, tu descends, tu téléphones, t'envoies des courriers, rien qui bouge, on s'envoie la balle, c'est terrible. Mais en tout cas, ici... On parle d'accord, de terrain d'entente, toujours dans la sagesse, dans le calme. En tout cas, vous avez essayé d'être calme. Qui c'est qui me dit d'enculer les gens dans la sagesse? Oui, voilà, c'est une façon de le dire aussi, hein. Merci. Qui c'est qui m'a sorti ça? Je sais pas, c'est vous la balance? Mais toujours...
Ici, nous parlons de l'hiver. Donc, effectivement, soit il y a une histoire d'hiver. Sinon, l'hiver, c'est tout le vocabulaire qui va avec. Hein. L'hiver, bah, c'est signe d'eau aussi. Hein. Est-ce qu'il y a un problème avec un signe d'eau? Puisqu'ici, nous avons la personne mûre à côté. Sinon, on parle de froideur, on parle de manque de communication, quelque chose d'infertile avec une personne mûre qui peut très bien être un parent ou une personne proche. Hein. Et ici, dans le domaine sentimental ou alors dans un domaine qui vous tient à cœur. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix pour vous les balances. La première réponse, la voyante, ou c'est moi. La voyante, elle est claire et nette. La voyante, elle dit non. Non, elle dit, la voyante. Elle s'appelle Sandra. Hein. Non, mais c'est juste pour te le dire. Hein. Ensuite, cette fois-ci, c'est pas la voyante, c'est la boule de cristal. Indique que la chance vous favorisera si vous laissez le passé derrière vous. Ah, ça, c'est sûr. Alors ça, c'est un gros problème pour beaucoup de personnes. Hein. Vivre toujours dans le passé, c'est incroyable. Ensuite, vous avez tiré un 8, ce qui indique que quelqu'un fait pression sur vous. Repoussez cette personne. Éliminez toutes les personnes néfastes dans votre vie. Ça ne vous apporte jamais rien de bon, les balances. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez absolument pas à mettre le pouce, bien évidemment, à laisser un commentaire, à vous abonner. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt, à très bientôt. Allez, au revoir.